Toujours pour le même exercice, la pièce entaillée. Je vais vous montrer comment aller dans l'espace papier, donc de présentation. Et cela nous permettra d'avoir les différentes vues dessus, dessous, droite, gauche. Allons-y. Voilà, je l'ai coté déjà par l'avance. Donc on va dans l'onglet présentation, ici en bas, vous prenez la première. Bon, par défaut, voilà, il y en a déjà une. Il suffit de la mesurer, c'est le standard qu'AutoCAD nous met là, qui fait 205. Voilà, on peut choisir la taille, mettre du A4, peu importe. Mais pour l'exercice, je reste sur ce principe-là. Regardez bien, donc on a une fenêtre. Donc pour rentrer dans l'espace objet de la pièce, pour la centrer, on double-clique dedans, tout simplement. Et pour ressortir, on double-clique à l'extérieur. Ou alors, on peut passer par le petit onglet ici en bas, papier, vous cliquez et donc vous vous retrouvez dans l'espace objet. Si vous voulez ressortir, donc après avoir manipulé, bougé, mis à l'échelle, donc vous recliquez sur l'espace papier. Moi directement je double-clique dedans, voilà. Je vais d'abord tout zoomer, double-clic sur la molette. Alors je vais zoomer. Je vais en profiter pour changer la couleur de mon calque. Calque de cotation ici. Allez, je mets une couleur un peu plus sombre, on va voir si ça fonctionne mieux, ou alors voyons voir comment fonctionne le noir et blanc. Voilà, c'est pas terrible. Alors je reviens sur le bleu, je laisse. Ok, je vais rester comme ça. Maintenant regardez bien, ça c'est une fenêtre donc qui existe déjà, vous pouvez l'utiliser, la copier autant de fois que vous voulez, changer les dimensions, A4, A3, 2, 1, 0, au choix. Voilà, moi j'ai besoin pour l'exercice d'avoir les 4 vues. J'utilise l'outil miroir. Donc là, vous pouvez même revenir dans le dessin et annotation, ici en bas à droite, pour le voir plus simplement. Hop, ça rame un peu. Alors, je prends ma fenêtre, donc si vous allez dans l'outil, vous avez ici l'outil miroir bien sûr. J'utilise le raccourci MI, je valide avec mon pouce sur la barre d'espacement, je clique ici et je me déplace vers le haut ou vers le bas. Si vous allez à droite, il ira en haut. Donc si je suis d'accord, je clique d'abord et je valide directement. Je laisse le cocher non, sinon il va effacer, comme vous voyez c'est écrit effacer les objets sources. Donc c'est non, voilà. J'en ai une. Je continue. Alors, je vais refaire un miroir ici même. Pour le bas. Alors, une à droite. Donc, si je vais verticalement, vous voyez bien qu'on la voit apparaître ici. Hop, je reviens. Donc, je suis vers le bas. Je clique gauche sur l'écran. Et je valide pour ne pas l'effacer. Je refais pareil, un miroir ici, vers le bas ou vers le haut, il nous le présente horizontalement, je clique, gauche, je valide. Donc dans l'exemple ici, regardez bien, je vais revenir dans cette vue pour en faire une vue centrale. D'abord, je vais zoomer un peu mieux, plus grand pour que je puisse avoir accès à l'icône directement ici. Donc dans le View Cube, là, ici, je vais le cliquer de face si ça me convient. Donc voilà, les cotes ne seront pas affichées comme je voudrais, mais bon, c'est pour l'exemple. Alors, je zoome tout en double-cliquant sur la molette. Un petit peu moins peut-être, pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Ici, je vais désactiver les calques, tout simplement. Alors, je reste dedans et je vais simplement geler dans la fenêtre. En allant dans les calques là, vous voyez ici là, je clique en plein milieu. Inutile de venir cliquer sur le menu déroulant, le petit triangle, vous cliquez en plein milieu, un clic gauche, ça apparaît et ici vous avez un icône avec le petit soleil. Regardez, c'est écrit geler ou libérer dans la fenêtre courante. Donc vous cliquez, voilà, tout est parti. Par contre, je vais le passer je vais utiliser le raccourci style visuel. STY, style visuel, ici. Hop. J'attends que la fenêtre elle apparaisse et je vais rester en filaire. Je vais juste enlever ça, cacher
et masquer automatiquement pour qu'il ne me gêne pas. Donc j'étais dedans, je ressors en double-cliquant à l'extérieur. Voilà. Je vais passer à la vue de droite qui se trouvera à gauche. Je vais changer aussi le style visuel. Je vais revenir dans... Voilà. Et maintenant, pareil, je vais cacher les cotes pour l'instant. Voilà, cotation masquée. Je ressors en cliquant dehors, je zoome un peu. Et là, je vais chercher la... Alors, on va cliquer, voir. Donc, ce n'est pas... Alors, attendez, on est à droite. Là, c'est la vue de gauche. Vérifions. Donc, la vue de gauche va se retrouver à droite. Donc, on est bien au bon endroit. Je zoome tout. J'utilise le raccourci Z. Je valide et je valide une deuxième fois et je reviens juste un petit peu. Là, je ne vous mets pas d'échelle. Hein. Voilà. On reste là à gauche. Je me déplace maintenant à gauche pour mettre la vue de droite. Donc, je reclique comme la précédente. Là, je vais avoir la même vue. Je vais repasser en filaire pour vous rendiez compte. Hop, je vais sortir, me déplacer un peu. Hop, je dézoome un peu. Comme ça, je fais Z, je clique de là à là pour zoomer et j'ai toute ma fenêtre. Donc là, vous voyez à vue d'œil, bon, je vais recacher les cotes, je l'ai simplement. Hein. Hop, pardon, je n'étais pas dans la fenêtre, il faut que je dois rentrer dans la fenêtre. Voilà, je gèle. Regardez, je ressors. J'ai beau geler ici, hein, je ne les gèle que dans ces fenêtres. Hein, parce qu'en allant dans l'espace objet, ici, vous voyez, elles sont toujours là. Hein. Elles sont juste cachées pour l'espace papier, par exemple pour la présentation. C'est-à-dire, elles ne s'imprimeront pas. Donc je vais là, donc je ne suis pas du bon côté. Ici, en cliquant sur le petit triangle, donc c'est une flèche pour déplacer, je le fais tourner encore une fois, voilà. Bon, ce qui est dommage, c'est que dans ce genre de pièces, AutoCAD ne nous montre pas les traits cachés. Voilà. Alors, je vais ressortir, je vais passer maintenant à la vue de dessus. Donc dans celle-ci, on voit la vue qui est en bas. Donc on voit par en dessous. Donc je vais choisir là-dessus, donc en cliquant. Alors, il faut que je la tourne maintenant, ici, hein, dans la petite flèche qui tourne. On voit pas très bien. Je vais revenir dans le style visuel. Hop, je vais dézoomer un peu, je vais rentrer dedans. Et là, il nous dit bien que c'est la vue de haut. Donc nous, ce qui nous intéresse, hop, je vais zoomer un max. C'est la vue de dessous. Je la fais tourner. Encore une fois. Voilà. Pareil, je vais cacher les cotes. Hein, qui ne s'affichent pas comme il faut là. Allez, je zoome tout. Je ressors. Voilà. On pourrait aussi, regardez, je supprime celle du bas. Je prends celle-ci, je la copie, hein, donc en utilisant l'outil ici, vous voyez, copier, hein, donc ou un clic droit, copier la sélection, bien sûr, ou utiliser le raccourci CP. Hop, je copie, je l'emmène là, je vais zoomer un peu, hop, cette fenêtre-là, je vais zoomer, Z, juste sur elle, je rentre dedans, ah. Donc j'ai juste copié la fenêtre d'en haut, donc maintenant je vais la tourner jusqu'à ce qu'elle nous convienne, qu'on soit dans le bon sens. Donc là on est bien sur la vue du haut que l'on projette en bas. Je zoome tout, je ressors, allez je refais un zoom tout, voilà. On a nos 4 vues. Alors une chose à faire avant que je n'oublie, c'est dès l'instant qu'on a créé nos vues et qu'on met à l'échelle à l'intérieur de l'espace objet ici là, pour ne pas qu'on puisse les modifier, les déplacer, on ressort, on sélectionne la fenêtre, soit on fait un clic droit en sélectionnant la fenêtre et on fait verrouiller la vue, actif. Je vous montre une deuxième méthode là, donc toujours en sélectionnant la fenêtre
Ici en bas, il y a un cadenas. Vous voyez? Je clique, voilà, il est verrouillé. C'est-à-dire, vous pouvez rentrer dedans, vous pouvez zoomer, que ça ne gêne pas. Votre pièce, elle est figée. Donc, celle-ci, pareil. Voilà. Là, elle est cadenassée, déjà fait. Et là aussi. Maintenant, si je veux, je peux même coter ici depuis cet intérieur. Je vais faire juste un nouveau SCU. SCUN. 3 points. Je veux que ce soit de là à là et ici. Petite cotation. Voilà, 40. Voilà. Vous voyez, une autre. Ici. Voilà, maintenant on va passer à la mise en page. Alors, un clic droit, personnellement j'utilise le clic droit sur la présentation. Je vais dans le gestionnaire de mise en page. Je clique gauche, je fais modifier tout de suite. Je choisis mon imprimante, donc Microsoft Print PDF. Il nous sélectionne automatiquement le format A4. Bien sûr, on peut changer, passer à A3. Dans la zone de tracé ici, il faut impérativement choisir étendu. Les autres affichages, il y a toujours des défauts. Présentation aussi. La fenêtre, c'est seulement si on veut spécifiquement sélectionner une zone. Étendu, il va... Hop. Étendu, voilà. Je centre le tracé ici, en cochant la case. Voilà. Celui A4, là, je n'ai pas mis d'échelle, donc je vais cocher la case à la taille du papier. Comme cela. Le style de tracé, donc je vais prendre du monochrome. Là, je ne fais que du noir et blanc, sinon il faut prendre screening 100%. Donc, voilà. Là, je peux laisser tracer avec les épaisseurs de ligne ou sans avoir. C'est surtout utile si vous utilisez une table traçante, un traceur. Ou là, en l'occurrence. Alors, je peux faire un aperçu avant ici, pour voir comment ça se passe. Regardez, il nous prend donc dans un format A4. Je fais échappe pour ressortir. Je valide en faisant OK. Donc voilà, vous avez toutes les vues. Par contre, AutoCAD ne nous dit pas si c'est la vue de gauche. Donc là, on peut écrire un texte. TX pour le raccourci. Et j'écris vue de gauche. Hop là. Voilà. Si le texte vous semble petit, n'hésitez pas à aller dans les propriétés, comme je viens de le faire, sauf que j'ai utilisé le raccourci CTRL 1, donc propriété. Je vais étirer un peu la fenêtre. Hop, comme ça. Je vais dans le texte. Voilà, c'est un texte de 3,5. Allez, je vais mettre à 4. 4 mm. Entrée. Voilà, je vérifie si je suis bien dans la vue de gauche. Je prends le texte, je fais un copier. Je le mets là. Je le déplace aussi ici pour renommer tout de suite les vues. Voilà, je vais supprimer tout ça. Je vais aller tout de suite à la ligne vue de face. Voilà, vue de gauche. Je double-clique sur gauche, je mets droite. Pour bien se rappeler que c'est bien ça. Ici, on vérifie le bas, vue du bas. Par contre, je vais... C'est bon, ça c'est fait. Vue de haut. Vue donc de dessus. Je vais corriger l'autre. Je vais mettre aussi vue du bas, vue de dessous. Dessus, pardon. Hop là. De dessous. Dessous. Hop. Voilà. Je zoome tout. Voilà. Je peux
faire un aperçu directement. Regardez, AP, aperçu, je valide avec mon pouce, je fais un clic droit, si ça me convient, je fais tracer. Je le mets. Alors, ici, je clique sur modifier le... Ah, mince, il me faut pièce entaillée. Pièce entaillée. Voilà, le PDF se crée. Je vous montre ça tout de suite en OneDrive. Le OneDrive, dessin. Alors, où est-il? Par date. L'ai-je mis voilà, à la base? Pièce entaillée, je l'ouvre. Regardez, je le vous montre en plein écran. Alors, je vais tourner. Affichage, rotation, anti-horaire. Voilà, un aperçu en plein écran. Donc, tout cela sans les pointillés, malheureusement. Alors, je vais fermer le module. Je reviens sur AutoCAD, voilà. L'exercice est fini. J'espère que vous arriverez à le reprendre. On peut toujours rajouter, bien sûr, une autre fenêtre, tout simplement en copiant. Hein. Voilà. N'oubliez pas, pensez à déverrouiller ici le cadenas. Si vous voulez mettre une autre vue, directement. Hop, je vais zoomer un peu plus. Et je clique, vous rappelez, sur la vue, sur Home, pour revenir à la vue qui avait été définie au départ. Voilà. Je peux cacher ces cotations-là et remettre les originales. Voilà, je le verrouille, clic droit, verrouiller, actif. Voilà, bon exercice à vous.